Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même féliciter l'Athletic Bilbao qui a été quand même une belle équipe. Voilà ce que j'aurais dit si j'étais un gros clochard. Bien fait pour leur gueule, ils pensaient gagner un trophée avec 18% de possession, avec un jeu full foot champion comme ça, à balancer des parpaings devant pour Iñaki Williams, le sprinter. Jamais de la vie. Aujourd'hui, c'est le football qui a gagné, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire il n'y a pas une seule façon de jouer au foot, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je suis désolé, le football terroriste a perdu. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour être informé à chaque fois qu'il y a des nouvelles sur le foot. Je vous la mets en description avec mon lien. En plus, n'oubliez pas de la télécharger. En plus, aujourd'hui, tout le monde est heureux. Donc, téléchargez cette application, bande de radins. Elle est gratuite et ça me soutient de fou. Alors, j'aimerais quand même rendre un hommage à Antoine Griezmann parce que, disons-nous la vérité, cette Copa, elle est aussi en grande partie grâce à Antoine Griezmann. On se rappelle de ses buts face à Grenade, de son centre décisif pour piquer face à Séville dans les arrêts de jeu. Plein de moments comme ça où il a été plus que clutch. Et en plus, le frérot, il fait grimper sa valeur marchande. Donc j'étais obligé quand même de vous passer les meilleurs moments de Antoine Griezmann durant cette Copa. C'est cadeau. Non, vraiment, c'est important. Voilà, on sait tous qu'Antoine Griezmann, ça a été l'Africain le plus décisif durant cette compétition. Donc franchement, chapeau à lui, je n'ai absolument rien à redire. Aujourd'hui, le Barça a gagné, on est tous heureux. J'aimerais aussi revenir sur Frenkie de Jong. Quel match de Frenkie de Jong, les amis. Offensivement, c'est un joueur complet, c'est un joueur technique, on l'a répété ici à de nombreuses reprises et aujourd'hui je pense que ça a été le Graal, le condensé de tout ce qu'il nous a proposé depuis le début de la saison. Frenkie de Jong, il est important au milieu de terrain, aujourd'hui encore dans la surface adverse, il est indispensable pour le Barça, c'est aussi simple que ça et c'est un joueur qui est encore jeune, qui peut se développer, qui a une grosse marge de progression et ce joueur-là, c'est déjà le patron de milieu du Barça à son âge, donc franchement, respect à Frenkie de Jong, je pense que la saison prochaine, il pourra encore plus se développer et Dieu seul sait où est-ce qu'il pourra s'arrêter parce qu'il est déjà à un niveau incroyable. Encore une fois, c'est une chance de l'avoir au FC Barcelone. J'aimerais parler également de Gérard Piqué. J'avais entendu dire qu'il s'était fait infiltrer pour jouer durant ce match et j'étais extrêmement inquiet. Je vais pas vous mentir, j'étais très inquiet. Je l'attendais même au tournant. Donc franchement, Gérard Piqué. Émile Zola avait dit « j'accuse », moi je dis « je m'excuse ». Voilà, gros match de la part de Gérard Piqué, encore une fois, comme face au FC Séville d'ailleurs. Donc franchement, Gérard Piqué, au même titre que Sergio Busquets, ont été à des niveaux intéressant dans pas mal de matchs cette saison, surtout dans les matchs décisifs en Copa. Alors non, ils n'ont pas été constants durant toute la saison, surtout Busquets en début de saison, mais je pense que c'est également important de le mentionner lorsqu'ils font de bons matchs, et aujourd'hui c'était le cas. J'aimerais également parler de Mingueza, oui, Oscar Mingueza, qui a été encore une fois énorme durant ce match, et même pas que durant ce match. Pour moi, Mingueza, on l'a déjà dit ici, ça a été la grosse surprise de la saison. Personne ne l'attendait à ce niveau durant tous les matchs du Barça. Il a eu un peu de mal à s'intégrer, il faisait des matchs un peu moyens parfois à ses débuts, c'est normal, il vient d'arriver en équipe première, mais depuis, le type, il s'est imposé comme un patron derrière. C'est un joueur qui ne lâche jamais rien. Aujourd'hui encore, sa fougue, sa hargne, on la sentait à travers l'écran limite. Le type, il respire la bagarre. Il est né pour aller à la bagarre, ce type. Il aime trop ça, en fait. Je pense que ça y est, Mingueza, on devrait installer un terrain de boxe au centre d'entraînement du Barça. Je pense que ça pourrait vraiment lui servir. Non, mais sérieusement, ce type, c'est une chance lui aussi de l'avoir en tant que jeune sorti de la Masia en plus, comme quoi le centre de formation du Barça est toujours vivant. J'aimerais également parler bien sûr de Lionel Andrés Messi, auteur d'un doublé dans une finale encore une fois décisive pour le Barça. Il a porté le Barça durant cette compétition lui aussi. Et honnêtement, je ne pourrais même pas vous expliquer à quel point j'étais heureux de voir Lionel Messi sourire comme ça, le trophée à la main. Il a tellement souffert ces dernières années au Barça alors qu'il porte le club sur ses épaules. Le voir comme ça, être heureux, pour moi, c'était limite comme voir un de mes proches avoir quelque chose de positif dans sa vie. C'était exactement la même chose. Donc franchement, pour moi, c'est totalement mérité pour lui, pour toutes les purges qu'il s'est mangé avec des Vidal, des Rakitic. Aujourd'hui, il joue avec du Pedri, du Frenkie de Jong. Ça se voit qu'il prend du plaisir sur le terrain. Alors, il y a eu des hauts et des bas durant cette saison pour tout le monde. Mais Messi, on sent qu'il a pris du plaisir durant la grande majorité de cette saison. Alors, je ne sais pas de quoi son avenir sera fait. Moi, je l'ai dit à titre personnel, je pense qu'il va rester au Barça. Mais aujourd'hui, voir comme
ça un Barça dont le contenu proposait des choses, voir Messi être autant heureux, ça n'a pas de prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste un titre qu'on soulève, mais c'est la manière aussi de le faire. On vient d'exploser en finale une équipe qui est loin d'être une équipe de peintres, 4-0, avec la manière dont le contenu, encore une fois, je le répète, c'est important de le répéter, de le préciser, parce que cette équipe de Bilbao, ils étaient venus pour poser le double bus, comme je l'ai dit en début de vidéo, et moi, ce qui me frustre la plupart du temps, en première mi-temps, à la mi-temps en plus, je lisais des choses sur Twitter qui m'avaient quand même assez énervé, je voyais des gens critiquer le Barça parce que le Barça, selon eux, joue à la baballe, le Barça fait tourner, alors qu'on a frappé le poteau durant cette première mi-temps, on aurait dû ouvrir le score, et ce qui est frustrant, souvent dans ces cas, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis de nombreuses années, c'est qu'à chaque fois qu'on a une configuration dans laquelle on a une équipe joueuse qui essaye de déstabiliser un bus scolaire derrière, à chaque fois c'est cette équipe-là qui est critiquée et non l'équipe qui refuse le jeu, l'équipe qui casse le jeu. Alors oui, encore une fois, je le répète, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football, mais j'en ai plus que marre d'entendre des « Ah, ils sont solidaires derrière ». Alors, je vais parler de Sébastien Tarago. Pour ceux qui ont regardé la finale sur la chaîne L'équipe 21, ah là 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 là, qu'est-ce qu'il m'a énervé lui durant le match, durant toute la rencontre, il n'a pas arrêté de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il fait des vannes sur la dette du Barça en mode c'est lui le trésorier du FC Barcelone. À chaque fois que Messi se fait découper, il est là en mode ah vous savez, c'est plus spectaculaire qu'autre chose. En fait, le type, zéro objectivité. Moi, je ne demande pas à regarder les matchs du Barça avec des groupies comme commentateurs, mais ça y est frère, on a compris que t'aimes pas le Barça. Pourquoi répéter ça? Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Enfin, j'aimerais remercier Ronald Koeman parce que je pense que ce titre est marqué de son sceau, c'est-à-dire la hargne, c'est-à-dire de ne jamais lâcher un match jusqu'à la fin. Pas mal de fois, on a failli perdre des matchs et être éliminé de cette Copa. Il a su trouver les mots pour remobiliser ses joueurs et renverser des matchs qui étaient mal embarqués, nous offrir des matchs de folie. Donc franchement, si moi, on m'avait dit en début de saison que le Barça serait champion de la Coupe d'Espagne et serait à seulement 2 points de la tête de la Liga à ce stade de la saison, j'aurais signé des pieds et des mains. Alors oui, il y a eu des hauts et des bas durant cette saison, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas à trouver que le Barça a évolué durant cette saison, surtout si vous vous rappelez d'où on vient. Après le 8-2, qui aurait misé sur une saison pareille du Barça? Comme je l'ai dit, rien n'est parfait, on a perdu face à des gros et ça passe par là aussi le fait de se reconstruire. C'est ça aussi lorsqu'un club, un club comme le Barça qui a coulé, qui était au fond des abysses, se reconstruit avec des jeunes tels que Ilek Moriba, tels que Mingueza, etc. Vous le savez, je ne suis pas un résultatista, je l'ai dit ici, en milieu de saison d'ailleurs, quand on était largué en Liga, que moi, je ne m'attendais pas à avoir un titre cette saison. Si un titre venait, pour moi, c'était un bonus. Moi, je m'attardais à savoir est-ce que le Barça évolue. Et franchement, si vous pensez que le Barça n'a pas évolué depuis le 8-2, franchement, vous mettez le doigt dans l'œil. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne réalisent pas en fait à quel point le Barça était détruit de l'intérieur, à commencer par la direction. D'ailleurs, la direction aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, l'ère Laporta a vraiment débuté aujourd'hui. Le titre est également symbolique pour lui. J'espère que ça continuera comme ça avec de nouveaux titres. La saison, elle n'est pas terminée. Faut aller voir si on peut aller chercher la Liga. Ce n'est pas impossible. On en reparlera plus tard, mais pour l'instant, profitons de cette victoire parce que voilà, le Barça a trop souffert. Enfin, un titre. On se doit de le célébrer comme il se doit. Visca Barça.